messieurs, bonjour. Je vous adresse tout d'abord tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et nous commencerons cette édition en analysant la forte hausse des marchés l'an passé. Nous ferons ensuite le point sur les conditions sèches et chaudes qui persistent en Amérique du Sud. Nous tenterons de déceler les perspectives de semis de maïs et de soja aux États-Unis avant d'évoquer la bonne compétitivité du blé français à l'export. Une météo déroutante et une forte demande des consommateurs malgré une crise sanitaire inédite suffisent à expliquer la forte hausse des matières premières agricoles en 2021. Plus de 75% de hausse en seulement un an pour le blé dur et l'orge brassicole. Les cours du blé ont progressé quant à eux de 20 à 30% selon les origines et le cours du colza a gagné 80% sur Euronext. Reste à savoir ce que va nous réserver 2022, mais nous serons là bien sûr à vos côtés pour le décrypter en temps réel. Depuis plusieurs semaines, des conditions sèches et chaudes persistent en Amérique du Sud. Au déficit hydrique important s'ajoutent désormais des températures supérieures à 40 degrés en Argentine, perturbant fortement le développement des cultures. Ainsi, à peine 35% des maïs et 30% des sojas sont jugés en bon état, contre 90% il y a seulement un mois. Les opérateurs locaux revoient leurs estimations de production à la baisse, même si quelques précipitations sont attendues. Les bilans en maïs se tendent. Il est donc nécessaire d'avoir des surfaces de maïs suffisantes aux États-Unis pour espérer de bons niveaux de production. Il faut savoir que l'étude du ratio soja-maïs à Chicago est un bon indicateur pour évaluer les intentions de semis des agriculteurs américains. Certes, les prix du maïs sont pour le moment attractifs, mais le rebond des cours du soja et les niveaux de prix records des engrais pourraient freiner certains agriculteurs américains souhaitant emblaver en maïs. 60 000 tonnes, c'est le volume de blé français acheté par l'Égypte la semaine dernière, une première depuis le début de la campagne. Certes, la majorité des volumes achetés provient de la mer Noire, mais les achats d'origine France prouvent bien que notre blé est compétitif sur la scène internationale. Et cette qualité devra subsister en seconde partie de campagne, car il nous faudra trouver d'autres débouchés après la perte de notre client principal, l'Algérie. Voilà, notre JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.